moi j'essaie de réfléchir, je me dis l'équipe du 14 là, eux ils ont la décision. D'abord pourquoi on leur demande encore une fois eux leur avis? Puisqu'on a déjà, c'est passé déjà 2 fois chez les gens. C'est le rapporteur qui donne son avis et après il y a quelques jours de délai. Donc eux c'est qui eux? C'est vraiment le dernier rempart. Ah oui, là c'est eux s'ils disent. C'est le Conseil d'État, c'est une sorte de J'ai bien Cour compris que c'est le suprême. Conseil d'État. Si tu fermes, tu fermes. Si tu restes ouvert, tu restes ouvert. Vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure et puis même depuis des mois que c'est politique. Si c'était politique, moi si j'étais Emmanuel Macron, pour les raisons que Cyril il a évoquées, c'est-à-dire que les gens au chômage, qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que dans aucun pays, une société, elle envoie des gens au chômage quand elle revend, quand elle veut faire du business ou quand elle est en liquidation ou quand elle licencie des gens. Là, la société va bien. La chaîne n'a jamais dit on veut virer des gens. C'est-à-dire que ça vient de l'État, de gens qui vont virer des mecs qui vont foutre au chômage. Donc déjà, démocratie, moi j'ai du mal parce que quand on me dit démocratie, liberté d'expression, là j'ai un peu de mal. Donc si j'étais président, je me dirais ça s'est passé dans mon pays. Donc déjà, ça m'embête. Deuxième chose, écran noir. Ça m'embête aussi, je me dis ça, c'est dans mon pays l'écran noir. On a interdit des gens de parler dans mon pays. En Russie, en Chine, mais pas chez moi. Non, chez toi. D'accord. Et maintenant, tu me dis que je vais mettre 3000 personnes au chômage, c'est à moi de les payer. C'est aux Français qui travaillent de payer des gens que moi, j'ai laissé volontairement mettre au chômage. Donc le 14 février, avec l'équipe du 14, moi, si j'étais Emmanuel Macron, je dirais tout simplement, c'est non. Vous démerdez comme vous voulez, c'est non. Parce que dans les temps qui courent, comme a dit Cyril, on ne met pas des gens au chômage comme ça quand il y a une société qui est capable de payer ces gens-là. Et il leur sortirait vainqueur à se dire vous avez vu, moi j'ai tout fait, C8 ça n'a pas fermé parce que dans mon pays, on ne ferme pas une chaîne comme ça. Et moi je pense qu'il aurait dû le faire. Il devrait faire ça. Ce soir, il devrait dire mais, non mais il en tire les lauriers. C'est pas nul. Je sais pas. Moi si j'étais lui, je dirais à l'équipe là, on vous a mis là le 14, prenez une décision. Si vous êtes là pour prendre une décision, prenez-la. Et justement, si vous voulez exister, faites le contraire de ce qu'ont fait les autres. Retoquer ce qu'ont dit les autres. Et moi, en Emmanuel Macron, je dirais oui, effectivement, je trouve bien que C8 reste en vie. Il y a plein de gens qui nous demandent, tiens d'ailleurs sur les réseaux, est-ce que Bernard Montiel, qui est proche voilà, de présidentiel, non mais c'est vrai, c'est une question qui vient, et même ma mère l'a posée. Je veux dire, Montiel, lui, il en a parlé à Macron. C'est une bonne vanne. Non mais je vous crois. Vous embrassez madame votre Oui, mère. ma mère, toujours sympa, toujours cool, tu vois. Il en a parlé, lui, à Macron. Qu'est-ce que tu as fait pour nous sauver? Bah apparemment, il va faire un point soleil. Manger des petits fours. Pour me sauver aussi, peut-être, nous sommes tous dans la même barque. Sur la même Parce que barque. moi, si j'étais eux, pour finir, je te laisserais sur C8 avec l'Arcom qui te contrôle, plutôt que de te laisser aller partir à droite, à gauche, sur une chaîne, comme on dit là, et sur les, je sais pas, sur MyCanal ou je sais pas où, sur le web ou sur YouTube. Parce que lui, sur YouTube, vaut mieux l'avoir lui là que lui que sur YouTube. Il est plus dangereux. Télé H, c'est ça, Télé H, j'entends Oui, Télé non, mais en H. plus, non, c'est pas YouTube. Hein. Parce que les mecs, tu peux être sur YouTube et sur des box. Sur YouTube, mais tu vas avoir un numéro. Tu vas avoir un numéro sur des box. box. Je vais être sur la, je sais pas moi, la 32, et voilà, ça va être ma chaîne. Et là, il n'y a pas l'Arcom. Là, il n'y a rien, il n'y a pas l'Arcom, il n'y a personne. C'est une embellie. Moi, si j'étais eux, et avec des gens en plus qui vont te donner de l'argent pour t'héberger sur leur truc. Non mais les mecs, ça tient pas debout. Les deux seuls que vous n'avez pas punis, c'est Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Ceux que vous avez punis, c'est des mecs qui n'ont rien à voir dans l'histoire, qui sont ingénieurs du son, maquilleurs, maquilleuses, caméramans, techniciens de surface, les mecs qui lavent les carreaux, les 3000 personnes qui... C'est eux que vous avez punis, éventuellement. Le public, les gens qui regardent, la démocratie, la liberté d'expression, c'est eux que vous avez punis. Mais lui, il est puni, il a la tête d'un puni, là. Allez, mec. Et je vais vous dire un truc, et je vous jure que c'est vrai. Puni, moi. Quand il y a eu cette décision, j'ai eu bien entendu Vincent Bolloré, l'actionnaire au téléphone, qui est mon ami, que j'aime, il le sait. Voilà, et il m'a dit, la première chose qu'on s'est dit tous les deux, je vous jure que c'est vrai. On s'est dit, c'est vraiment très très chiant pour les équipes. Je vous jure que c'est la première chose qu'on s'est dit. Ouais. On n'a ni parlé ni de lui ni de moi. Et lui-même m'a dit, toi, je suis pas inquiet. Ah oui. Et je lui ai dit, moi, toi, je suis pas inquiet. Et on s'est dit une seule chose, je vous jure que c'est vrai. On s'est dit, les équipes. Et c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, les équipes, il m'a dit, ça m'embête vraiment pour les équipes. Vraiment, c'est le seul T'as des truc. mecs qui ont des crédits, t'as des mecs qui ont fait des vies. C'est tout, c'est le T'as seul des truc. mecs, ils s'attendaient pas que C8 ça ferme. Qui, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand il s'est pointé chez le banquier. Quand t'es premier, généralement, Mais quand tu te pointes chez le banquier, que tu fais 2 millions tous les soirs, que t'es avec Hanouna, on t'annonce des fortunes toutes les 2 minutes dans les médias, tu vas chez le banquier, tu dis, regardez, ça c'est une fiche de paie, je travaille avec Hanouna. Ok, la maison, c'est bon. Il dit quoi, le mec, là? Il va dire quoi à ses créanciers? Tu m'avais dit qu'Hanouna c'était bon. Bah ouais, moi aussi je pensais que c'était bon. Mais maintenant, fais comment pour les sous que je t'ai prêtés? Ah bah vends la maison, vends la voiture.
Tout ça parce que des mecs à l'Arcom ont dit on va faire taire Hanouna. Les mecs, la démocratie, la liberté d'expression, on est où là? On est où? Ça arrive ça en Russie? On aurait dit nous? C'est normal, c'est la Russie. C'est normal, c'est la Chine. Je crois que c'est arrivé en Russie, c'est arrivé aux Philippines, sachez-le. C'est arrivé également. Corée du Nord. Non, mais ça comme ça. C'est que dans des pays totalitaires. Alors, est-ce que vous avez posé la question? T'as cru que tu avais oublié? La question que ma mère se pose. Ouais, C'est que les téléspectateurs. Vous m'aviez oublié. Non. Entre deux petits fours. Franchement, non. Même à Brigitte. Madame Macron, si. Je vais vous dire, Madame Macron m'a appelé très inquiète à l'issue de cette décision. Vraiment. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Elle me dit qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vrai, l'émission va s'arrêter. C'est quoi l'histoire? Vraiment. Quant à M. Macron, vous savez, les conversations avec le président, en général, on n'en parle pas à personne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a la sympathie pour vous. Donc, quand on lui donne tous ces mots-là en disant il a voulu lui-même, je ne sais même pas s'il a voulu lui-même. Vous savez, je suis comme vous, je suis dans la même marque que vous. Moi, je suis étonné. Quand je parle avec lui, je lui dis mais moi, j'aime bien Cyril Hanouna. Et moi, je lui dis mais tu sais, dans l'émission, ce qui se passe, c'est vachement sympa. Tout le monde s'exprime. C'est vrai que moi, j'ai plutôt de ton parti. Bien sûr. Et je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Et je le dis. Et ça pose aucun problème. Il y a des autres qui sont LFI, d'autres qui sont machin. C'est ça qui est génial. Il me dit mais c'est ça qui est formidable, c'est la démocratie. Donc, tout ce qui arrive est assez surprenant. Moi, je ne dis pas qu'il a voulu. Je dis, la réponse de ma mère, elle est folle. La réponse de ma mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça doit être sympa. C'est ça que ça va être une vacherie. On t'écoute, Bernard. Qui veut le lire? Moi, je vais Moi. le lire. Ouais, Kelly. En chantant, peut-être. Avec l'intonation du Elle vous a répondu, regardez. Regardez, c'est le premier message. Mon cul, mon tiel. Esther. Mais elle était plus aimable quand je lui ai présenté Madame Macron. Oui, mais elle vous adore en plus. En plus, elle vous adore. Non, mais moi aussi. Et vous savez qu'elle adore Brigitte en plus. Ben, oui, apparemment, oui. Apparemment, oui. Mais bon, voilà. Non, mais on peut avoir, elle est dans je le show répète, aussi, on peut avoir chaud. des amis ou en tout cas des gens qu'on aime beaucoup. Je les aime beaucoup. De toute façon, très clairement, je les aime beaucoup. Non, mais c'est normal, c'est bien, mais c'est bien. Je les aime beaucoup. Moi, je vous le dis, mais on voilà. peut toujours ne pas être d'accord avec ses J'aime amis le discours. non plus. Non, mais je et là, sais. je suis totalement impliqué. Je veux dire, quand elle m'appelle et qu'elle me dit eh merde, alors qu'est-ce qui va arriver là? C'est quoi l'histoire? Elle n'était pas au courant, visiblement. Lui, évidemment, je lui ai parlé une fois. Il me dit, mais c'est dingue. Mais il ne veut pas. Alors, vous ne me croyez pas, je le sais, puisque Mon cul. Tout le monde le casse depuis longtemps là-dessus. On dit que c'est sa décision à lui. Vous croyez qu'il en a rien à foutre? Nous, on n'a pas dit que c'était ça. sa décision. Il ne s'occupe pas de ça. Bernard, moi, alors pour ma part, je n'ai Oui. pas dit que c'était sa décision. Je ne pense pas que ce soit sa décision. Je dis juste que Si, c'est ce que vous voulez faire lui, entendre. s'il peut prendre son téléphone et dire qu'est-ce que c'est que oui. ce bordel. Arrêtez le bordel. Expliquez-moi Ah oui, ce ça, bordel. c'est Je veux bien autre chose, comprendre, oui. moi. Si vous m'expliquez oui. que ces mecs-là, c'est des dangereux, oui. c'est des hors-la-loi, ils sont interdits de territoire, ils n'ont pas de papier. Expliquez-moi qu'est-ce qu'ils ont fait. On est pas en Allez-y, je vous QCF, écoute, je vous mets au haut-parleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 5 choses qu'on a dit là. Est-ce qu'ils ont payé? Oui, ils ont payé des amendes. Si on a fait des trucs, il faut nous mettre devant les tribunaux. Mais je pense que juste s'il prend son téléphone pour dire attention, ce que vous êtes en train de faire là, ça existe nulle part ailleurs et ça va me suivre moi. Mais comme l'a dit Valérie Benaïm aujourd'hui sur Europe 1. Valérie Benaïm. Oui, aujourd'hui sur Europe 1. Valérie Benaïm. Valérie, qu'on envoie Elle de a dit retour à sur la radio. Europe 1, normalement, génial. le président n'a pas à s'occuper de ça. Je suis d'accord avec toi. Et je on n'a pas rappelle obligé que de savoir. Roch-Olivier Oui, mais il y a Maistre des a tas de été choses dont il a nommé... pas Si vous citez Valérie Benaïm, le monde des bisounours, j'adore non, Valérie Benaïm. elle Mais connaît même, la vous savez loi. ce que lui a répondu François de Laborde au téléphone? Vous savez ce que lui a répondu François de Laborde à Valérie Benaïm? C'était énorme. Elle lui a dit oui, Valérie Benaïm, vous avez le cœur pur. Elle m'a dit donc, je t'explique, je sais comment ça se passe. Je suis François de Laborde, j'étais au CSA, j'étais à l'Arcom avant, je connais. Elle lui a dit exactement ça. Elle lui a dit oui, vous Valérie Benaïm, vous avez le cœur pur. C'est la meilleure réponse qu'on pouvait faire. Elle a dit bon, voilà, donc voilà. Et si tu prends ça fait 8 ans Emmanuel Macron. Si tu prends les 8 ans qu'il est au pouvoir, il y a plein de trucs qu'il ne devait pas s'en occuper. Il s'en est occupé. Exactement. Bernard. Revois l'histoire. Les péages, c'est plus important le gars de 8 ans. Il y a plein de trucs qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. Il s'est déplacé, il a dit moi je vais régler l'histoire, moi je vais venir là, moi je vais faire ça. Je sais que il y a plein de trucs. Il est interventionniste Quand quand même. la finale de la Coupe du Monde, qu'il est sur la pelouse pour consoler Mbappé, il n'est pas entraîneur de l'équipe de France, il n'a rien à faire là. Ah ouais, mais alors... Alors on se retrouve dans un instant. Ouais, mais alors s'il fait pas ça... Moi j'ai rien demandé. Mais alors s'il fait pas ça, on dit qu'il en a rien à foutre de l'équipe de Mais France. non, je lui ai pas dit d'aller sur la pelouse. Mais non. J'ai Je pas dit voulais d'aller sur la simplement pelouse. dire que M. Mestre a été élu président de l'ARCOM sur les conseils de M. Sarkozy. Voilà. Oui, Ça n'a rien à voir. il est Oui, mais ça, après, il y a l'action. Hein. Nicolas Sarkozy. Oui, mais vous savez qu'ils sont très proches avec M. Macron et qu'ils se parlent. Mais alors, oui, mais alors. Ben oui, mais si, Alors, c'est je vais vous important. dire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Comme il ne s'est pas occupé de l'élection de Mme Delphine Ernotte vous par savez, France Télévisions. Je ne vais pas rentrer là-dedans.
On parlera aussi des défenseurs des travailleurs aussi, des gens qui veulent toujours défendre les travailleurs. On va en parler dans un instant. À tout de suite, il y a Gilles Verdès qui est énervé là. À tout de suite, on va se retrouver avec les 5 images du jour. Il y a Big Bird qui arrive.